Nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Pendant qu'on distribue les enveloppes, je vais juste vous encourager. L'homme de Dieu l'a déjà fait, mais c'est pourquoi nous sommes là. Il y a quelques années en arrière, je passais par des difficultés vraiment assez terribles et je me demandais si Dieu allait me sortir de là. J'allais à l'église et je commençais par m'endurcir. Quand l'homme de Dieu ouvre la bouche, je dis bon, tout qu'on fait c'est pour m'encourager. Et puis je sors de là, je vais chez moi, je refais les mêmes choses. Et ma mère allait à une conférence, une convention, et elle m'a invité. Et bon, je lui ai dit que je n'étais pas intéressé. Parce que je m'endurcissais dans mon cœur et dans mon état. Et elle est partie 2 jours après, je ne sais pas, mais j'ai reçu comme une conviction d'aller à cette conférence. Et c'était au Ghana. Alors les Ghanais, il ne faut pas leur culte comme nous, les francophones, on le fait. Déjà, avant que l'homme de Dieu n'ouvre la bouche 10 fois, vous avez fait des offrandes pendant 20 fois des offrandes. Donc dans mon esprit de francophone, je dis voilà. La chose que je n'aime pas là, c'est là, on va venir prendre encore. Donc j'étais encore 2 fois plus irrité. Et on a fait 3 jours, c'est-à-dire, on commence à 8 heures. De 8 heures, vous priez, vous criez jusqu'à 19 heures. Vous vous reposez, vous revenez à 20 heures. Vous êtes dessus pendant 3 jours. Bon, mon cœur avait commencé par s'ouvrir petit à petit. Et à la fin de la convention, l'homme de Dieu est venu, il dit, je te bénis d'être venu. Mais si tu as crié pendant les 3 jours, et que tu parles de ces jours-là, sans croire que Dieu t'a délivré de ton état, ne me rends pas responsable. Alors j'ai dit, ça c'est quel homme de Dieu ça? Moi je viens de la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana. J'ai besoin d'une assurance. Tu viens me dire que tu ne veux même pas être garant de ce qui va se passer par la suite. Et il dit pourquoi? Parce que il a un témoignage d'un païen. Le monsieur vivait à Accra et lui il était dans un petit village. Un païen qui ne connaît même pas le Seigneur. Il vient le voir et dit, homme de Dieu, moi je vais aller aux États-Unis. J'ai appris par mes amis qui sont chrétiens que quand tu pries pour quelqu'un, il va en Europe. Et j'ai le témoignage de 3 personnes. Moi je ne crois pas en Dieu, mais je suis venu te voir. Si tu pries pour moi, je sais que j'irai aux États-Unis. L'homme de Dieu a pris du recul et puis il regarde le monsieur. Il dit, en temps normal, il aurait fait asseoir le monsieur, lui dit, donne ta vie au Seigneur et je vais prier pour toi. Mais là, ça dit, la foi du monsieur dépasse la foi du prédicateur. Et dit, je vais prier pour toi. Mais ce qui est d'aller aux États-Unis, c'est toi seul qui es garant de ta foi. Une année plus tard, le monsieur écrit une lettre pour dire, je suis aux États-Unis. Comme tu as prié, je suis aux États-Unis. Tous les instruments de musique que tu as besoin pour ton ministère sont en route. Ça y est, à Takoradi. Tel jour tu vas, tous les frais sont payés, tu vas récupérer. Et puis il nous regarde. Il dit, si un païen a pu avoir cette foi, si toi tu n'es pas fâché pour avoir la foi, c'est un problème. Frère, je me suis levé comme un fou. Comment Dieu d'Israël peut répondre aux besoins d'un païen? Et moi, fils de Dieu. Seulement, est-ce que tu vas venir à la convention avec quelque chose? La foi.